Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la revue hebdomadaire des actualités nationales et internationales. Les titres avec Abdoulaye Sissoko. Justice. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu le lundi 10 août 2026 à Koulouba le rapport final du Forum national sur la justice. La chargée d'affaires de l'ambassade du Canada est reçue par le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga. 10 ans de prison requis contre Arasbach et Rokia Doumbia. Une grâce présidentielle accordée par le général d'armée Assimi Goïta à Yann Vézilier. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu ce lundi 10 août 2026 à Koulouba le rapport final du Forum national sur la justice, en présence du ministre de la Justice et des membres de la commission d'organisation. Le document rassemble 218 recommandations issues du Forum national tenu en octobre 2025, ainsi que les contributions des États généraux des ordres professionnels et des concertations régionales. Les recommandations portent notamment sur l'accès à la justice, la digitalisation, la redevabilité, le renforcement des ressources humaines et la formation. Le ministre Mamadou Kassongué a souligné que leur mise en œuvre doit permettre de renforcer l'efficacité de la justice malienne. Le président de la transition a accueilli favorablement le rapport et donné ses orientations pour la mise en œuvre des recommandations, réaffirmant son soutien aux réformes visant à consolider la justice et la refondation de l'État. Le Premier ministre chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu en audience ce même lundi 10 août 2026 la chargée d'affaires de l'ambassade du Canada, Lee Ann Herman, en fin de mission au Mali. Au terme de son mandat, la diplomate est venue exprimer toute sa gratitude aux autorités de la transition. Elle a salué la qualité de la coopération bilatérale et s'est réjouie des programmes et projets réalisés grâce au soutien du gouvernement. À cette occasion, elle a réitéré la constance de l'engagement du Canada auprès du Mali et a plaidé pour un renforcement des relations commerciales, notamment dans le secteur minier. En retour, le Premier ministre a salué l'appui multiforme du Canada. Concernant les opportunités d'affaires, il a réaffirmé l'ouverture du pays au partenariat gagnant-gagnant. Il a également rappelé qu'en droite ligne de la vision du président de la transition, le respect de la souveraineté du Mali, le libre choix des partenaires et la défense des intérêts du peuple malien durement au cœur de toute coopération. Le ministère public a requis ce mardi 11 août 2026 10 ans d'emprisonnement, dont 5 avec sursis et 240 000 francs CFA d'amende contre Rokia Doumbia, dite Rose Poivron, contre Mohamed Youssouf Badjili d'Arasbach. Le parquet a demandé 10 ans de prison ferme et 240 000 francs CFA d'amende. L'audience a été suspendue avant les plaidoiries de la défense. Yann Vézilier bénéficie d'une grâce présidentielle accordée par le général d'armée Assimi Goïta. Le gouvernement de la transition a annoncé ce 13 août 2026 à travers le communiqué numéro 004 lu sur les antennes de l'ORTM par le général de brigade Issa Ousmane Koulibaly, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et porte-parole du gouvernement, que le ressortissant en français Yann Christian Bernard Vézilier a bénéficié d'une grâce présidentielle accordée par le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta.
condamné par la justice malienne à 20 années de réclusion criminelle pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Yann Vézilier bénéficie désormais de cette mesure de clémence. Le gouvernement précise toutefois que la grâce présidentielle ne remet pas en cause les faits établis par le jugement rendu à l'issue d'un procès contradictoire au cours duquel, selon les autorités, les droits de la défense ont été respectés. Ce mercredi 12 août 2026, le village de Tabakoto, situé dans la commune de Sitakli et cercle de Kenyeba, a accueilli la Journée internationale de la jeunesse. L'édition 2026 de cet événement mondial a été célébrée sous le signe de l'engagement environnemental et de la santé publique. Le point d'orgue de cette journée fut le lancement d'une vaste campagne de reboisement dont l'objectif est de redonner vie à d'anciens sites d'orpaillage réhabilités. Au total, 25 000 plantes pour 20 hectares prévus pour cette opération écologique, dont 15 hectares concentrés à Tabakoto. Cette opération symbolise l'engagement de la jeunesse locale pour la restauration de l'environnement et le développement local. Au-delà de l'environnement, la santé était également au cœur des préoccupations. La journée a été marquée par la remise de 5 000 moustiquaires imprégnés à Mamadou Lamarana Diallo, président de la FELASCOM, afin d'être distribués aux 34 CSCOM du cercle de Kenyeba. Une initiative importante pour renforcer la prévention contre le paludisme dans le cercle de Kenyeba. Nomu journée internationale de la jeunesse. Donc ça voit les ben sini kenegambi parce que ça on sent que master classique finangolu ba organiser ka anyanamaya. Donc nginanta o benta sa commune nema kren ala taboto dugo. OK, yi tuto ko ke na fa fono ka bon. Ni ko kenda euro quoi. Donc ni ko sabato ko euro parce que ri tuto na fa me fono ka bon. Asi dobo funtanu la su dobo salaire la su dobo poussière la en même temps fana yiro bero aga tiala fe ne mo ko tiaje quoi voilà donc na fa la kama donc ça on sent jeunesse ba initié gan tout quoi qui en tout cas ko misaka mi fo camarade jeune toli ndron kenya ba cercle kay région mali belde no wa khalsa iga courage ta comme président Assimi ga fanya ma donc ay gani moyen dédié le ga yiro tout mo leti donc malé be gan dija kay king tout quoi. Du 23 au 25 août 2026, le Cercle de Kenyeba abritera le Forum national de la jeunesse et sur la promotion du contenu local dans le secteur minier. Dans le cadre des préparatifs de cet événement d'envergure nationale, les différentes couches sociales se sont réunies ce vendredi 14 août 2026 dans l'après-midi au carrefour des jeunes de Kenyeba autour de M. El Hadji Brema Traoré, nommé par le Bureau exécutif national du CNJ Mali, président de la commission locale d'organisation du dit forum. La rencontre a été marquée par la présentation de la commission locale d'organisation, la constitution des sous-commissions de travaux et en divers la proposition d'idées concrètes pour la réussite du forum. Le secrétaire général de la mairie de la commune urbaine de Kati, chargé d'expédier les affaires courantes de la commune, informe les transporteurs et les usagers des routes de Kati que pour des mesures de sécurisation du camp militaire de Kati et ses alentours, le stationnement ou l'arrêt des véhicules est formellement interdit à l'entrée, à l'intérieur et à la sortie du camp militaire Sundiata Keita de Kati jusqu'à nouvel ordre, conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 2026-06-MKT du 12 août 2026. À cet effet, les véhicules sont soumis au contrôle des forces de sécurité avant l'entrée du camp militaire. Les dispositions urgentes seront prises par les services compétents pour la mise en fourrière des contrevenants à la présente mesure. Sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition et en présence du premier ministre, le docteur général de division Abdoulaye Maïga, d'importantes décisions ont été prises ce mercredi au palais de Koulouba. Un accord de près de 19 milliards 744 millions
305 700 francs CFA conclus avec l'Association internationale de développement IDEA a été officiellement ratifié. Ce projet a pour objet d'améliorer la fiabilité de la fourniture d'électricité à Bamako, renforcer les performances techniques de la Société Énergie du Mali EDM SA, soutenir la modernisation globale du réseau électrique national. Fin du chaos des spéculations foncières et des procès à rallonge. Un pôle spécialisé en matière foncière vient d'être créé dans les ressorts des cours d'appel de Bamako, Kaye, Sikasso, Ségou, Mopti et Gao. Cette nouvelle instance regroupera sous un même toit les compétences civiles, administratives et pénales pour trancher rapidement et sanctionner sévèrement les fraudes. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Élisée Jean Dao, à la tête d'une délégation, a accueilli ce vendredi 14 août 2026 les 82 militaires des forces armées maliennes libérés le 13 août 2026. Actualité internationale. Après une dizaine de jours de repos annuel en Grèce, le chef de l'État guinéen, le général Mamadi Doumbouya, a regagné la capitale ce vendredi 14 août 2026. Son avion s'est posé à 13h40 sur le tarmac de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, où l'attendait le Premier ministre Amadou Ouriba, le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement ainsi que les hauts commandements militaires et diplomatiques. Sur le trajet menant au palais Mohamed V, sous une haute surveillance sécuritaire, le président guinéen, vêtu de son haut kaki emblématique, est allé à la rencontre de la foule. Sourire, signe de la main et geste de la victoire. Un retour marqué par une forte mobilisation de ses sympathisants le long du cortège. À l'invitation des autorités rwandaises, Son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a participé ce mercredi 12 août 2026 à Kigali à la deuxième session de la Conférence internationale de la sécurité en Afrique. Il y a notamment co-animé le panel inaugural intitulé « Évolution du paysage sécuritaire en Afrique, système autonome et nouveaux défis sécuritaires ». Dans ses interventions, le ministre Diop a abordé les mutations du paysage sécuritaire induites par l'essor des technologies militaires autonomes et de l'intelligence artificielle. Il a insisté en premier lieu sur la souveraineté de l'autonomie stratégique, soulignant que l'expérience du Mali dans la lutte contre les groupes armés terroristes démontre que l'indépendance des décisions et de la sortie de tout schéma de dépendance sont indispensables à l'accomplissement des missions régaliennes des États. Le gouvernement sénégalais annonce une hausse des prix des carburants à compter de ce samedi 15 août 2026. L'essence passe de 920 à 992 francs CFA par litre, tandis que le gasoil augmente de 680 à 755 francs CFA par litre. Cette décision est justifiée par la forte hausse des cours mondiaux du pétrole, dans un contexte marqué par le conflit au Moyen-Orient. Cuba a commémoré le 13 août 2026 le centenaire de la naissance de Fidel Castro, figure historique de la révolution cubaine. Des cérémonies, expositions, concerts et conférences ont été organisées à La Havane et dans plusieurs régions du pays. Les Aiglones du Mali ont décroché leur qualification pour la grande finale de l'Afrobasket féminin U18 2026 après une demi-finale intense face à l'Égypte ce vendredi au Palais des Sports de Treichville. Mali 57, Égypte 55. Au terme d'un véritable combat sur le parquet, les championnes d'Afrique au titre ont su faire preuve de caractère et de détermination pour s'imposer de justesse et poursuivre leur rêve de conserver leur couronne continentale. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur Sauveur Média et passez une excellente soirée.